Alors ça, par exemple, David, aussi, on pourrait le conserver. Alors, on va rajouter de l'aneth en plus, mais on pourrait le conserver aussi pour la décoration. Alors ça, c'est l'avantage aussi de la machine. Tu peux nous le confirmer, Nathalie, on a juste à couper les oignons. Là, tu les as coupés en 6. Voilà. L'Ultra Blade à l'intérieur, donc la lame hachoir, elle va s'occuper justement de nous mixer tout ça. Donc là, on va rajouter les gambas décortiquées. Idem pour nous, Marie, hein, on n'a plus besoin de s'embêter à avoir des taillages très précis, étant donné qu'on est sur un velouté pour nous. Dans le même principe, tu vas utiliser l'Ultra Blade, très bien. Alors, là, Nathalie aussi est en train de réaliser une technique assez intéressante et idéale pour vous aussi, parce qu'on est en plein dans les crustacés pour la période des fêtes, mais on retire le petit boyau qui se trouve vraiment sur le dos. Alors c'est la partie tout simplement que la crevette, la langoustine, le homard, c'est son tube digestif et c'est tout ce qu'elle n'a pas réussi à digérer, notamment le sable très souvent, les petits côtés croquants qui ne sont pas forcément agréables. Donc toi, David, tu vas utiliser le panier vapeur pour cuire le fenouil. Donc, deuxième accessoire très intéressant également de notre robot, hein, c'est le panier vapeur, le cuiseur vapeur. Alors on va attendre que vous utilisiez, que l'un de nos candidats utilise le premier programme, parce que vous allez voir qu'une prise en main vraiment très facile. Donc là, un peu de sel, un peu de poivre, on a rajouté les légumes, un peu de bouillon en cube. Mon bouillon de cube à la volaille. Je pense qu'un demi suffira peut-être au début, non? Tu avais testé avec un entier? Oui, bah alors un entier c'est dans ces vrai cas-là. mais ça donne un petit peu plus de salé, mais bon, je vais mettre la moitié. Tiens, je vais tester ça aujourd'hui, Allez, la moitié. comme tu as mis un peu de sel, moi c'est ce que je te conseille. Voilà. Mais si tu as testé ta recette avec un cube entier, là pour l'instant on est allé à... Ah, c'est Bon, pratique. on est aux 4 premières minutes, 4 minutes 30 de concours et on a déjà la soupe qui est lancée. Après, on va laisser travailler la machine. 1 litre d'eau. Voilà. 1 kilo de courgettes, 1 litre d'eau. Mais nous, on aime cette simplicité, cette facilité d'utilisation. Et voilà. Donc maintenant, on attend. Très bien, donc là, on va lancer la Ouvert. machine. Donc tous les programmes sont détaillés également dans le déroulé de ta recette. J'ai plus qu'à suivre. Hein. Le programme soupe P1 pour 25 minutes. Très bien. Alors j'appuie sur le bouton soupe. Alors, ce qui est très C'est écrit intéressant P1. aussi, c'est que tout est enregistré. Ouais, Voilà. très bien. Même la température. Impeccable. Et puis là, j'ai plus qu'à mettre mon temps de cuisson. Alors comme je vais le modifier, j'appuie une fois dessus. Et puis je réduis puisque c'est 25 minutes. Impeccable. Voilà, ça y est, 25 minutes est affiché. J'ai plus qu'à appuyer. Hop. Parfait. Pendant Ce qui veut 25. aussi dire tout simplement, c'est que si j'ai des légumes un peu plus fermes, moi, je pourrais rajouter 5 minutes de cuisson en plus. Oui. Si j'ai un goût et un palais un peu plus averti, ou je peux enlever un peu plus de temps, je pourrais mélanger des petits pots avec, ce serait un peu moins de temps de cuisson. Oui. Très bien. Justement, c'est ce qu'il y a de pratique, c'est qu'on peut adapter une des touches du programme. On peut Le revenir temps de dessus. cuisson, la température également. Très bien. Et bah écoute, on va te laisser continuer ta recette. Voilà, merci. Et donc on est parti pour 25 minutes de cuisson pour Marie et le velouté de courgettes au kiri. Tu nous rappelles ce que tu as mis pour l'instant? J'ai mis l'oignon, Oui. les crevettes, Très bien. un blanc d'œuf Blanc d'œuf également. et la ciboulette. Donc le blanc d'œuf va te servir à avoir une farce qui va se tenir lors de la cuisson, hein, un peu plus facilement. Et là, je rajoute... Un peu d'huile de sésame. c'est bon, c'est la quantité. Tout ça. Alors ce qu'il y a de marrant aussi avec l'huile de sésame, c'est que si jamais tu veux rajouter juste la moitié pour commencer, on peut toujours la parfumer par après. Hein. Parce que c'est vrai que l'huile de sésame donne un côté un peu fumé, un peu Ouais. torréfié qui est très agréable. David, on est parti également. On est parti. Alors, là David, tu as rajouté, tu nous disais tout à l'heure, c'est 70 centilitres, donc jusqu'au niveau 70 7. de l'eau, voilà. Donc la cuve est graduée également, hein, ce qui vous donne un indicateur pour lors de vous peser par exemple des liquides. Très bien. Et donc, En cuisson vapeur pour 15 minutes à 100 degrés. 100 degrés et 15 minutes. Ok. Qu'est-ce que tu vas réaliser pendant ce temps-là du coup? Qu'est-ce que ma tu as déco. d'autre dans ta recette? La déco. parce La qu'après, décoration. C'est de l'assemblage. Très bien. Alors ce qu'il y a de marrant aussi, c'est qu'avec les machines qui travaillent pour vous, forcément, ça vous laisse un peu plus de temps pour la décoration, les présentations. On en rigolait tout à l'heure avec Marie, mais également de quoi passer du temps avec la famille, les invités également. Donc là, pareil, hein, Nathalie nous lançait le programme
La vitesse 12, c'est ça pour ton, Oui, 30 pour secondes. ton robot et 30 secondes. Alors aussi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le minuteur vous appelle également hein, à la fin de son programme. Donc là, on est plutôt sur les programmes longs, justement. Parce qu'en 30 secondes, vous avez un peu plus de mal à quitter la cuisine, mais lorsque vous lancez des programmes d'1 heure ou de 2 heures, c'est toujours agréable de se le remettre en tête. Très bien, on voit que c'est parfait. Hein. On voit juste que la ciboulette a un peu, s'est un peu levée, mais ça c'est pas très gênant. Il faut généralement hacher un petit peu, mettre en plus petits morceaux. Plus petits pour morceaux. les rouges, Et sinon, on le rappelle aussi, tu as le meilleur ami du cuisinier et du pâtissier, hein, qui l'a. La marquise, pardon. La maryse, exactement. La petite spatule souple qui permet justement de ne rien oublier dans les bols. Hein. Alors là, on est toujours sur le côté délicat, c'est ce que j'allais dire. Il faut trouver la juste dose à mettre à l'intérieur de nos petites ravioles. Le plus simple, enfin pour moi, c'est de garder la feuille entière. Alors, comme tu l'as fait, hein, je vais juste utiliser mon doigt comme un pinceau. Et je vais juste mouiller les deux côtés. On va faire une enveloppe. Exactement. Et ensuite, je vais la détailler. Alors, ça fera pas des petites bouchées comme tu les as. Non, du coup, ça fait pas. Mais pour le coup, ce que j'avais fait, moi. je vais te montrer pour faire des petits bouchons par exemple. Alors, cuillère à café suffit largement. Et ce que j'ai surtout besoin en fait, c'est de chasser l'air. Ouais. Donc, je vais laisser un coin ouvert, je reprends le tout en main et ensuite je viens surtout me tomber tout autour de ma face. Juste pour bien l'identifier. Hop. Et du coup, ça Et fait ensuite- plus ravioli. Ça fait plus ravioli, mais regarde. Ah, d'accord. Je vais retirer donc l'excédent de pâte. Et moi, ce que j'aime bien pour faire des petits bouchons justement, je remouille juste un coin. Exactement. Et en fait, on se fait des petits bouchons, des petits raviolis. Ouais. Hop. C'est ce que j'ai fait. Et le côté gourmand, c'est qu'on va pouvoir rajouter la sauce soja aussi par exemple, un peu de bouillon. Et là, on a des petits cannelloni, un petit bout de foie gras par exemple, comme on va rentrer dans la période des fêtes. Mais ça peut être une solution aussi. Oui, parce que là, Ah, pour David aussi, on a un côté très intéressant. C'est vrai qu'en général, vous êtes toujours obligé d'acheter des bottes d'herbe entières. Le meilleur moyen de les conserver, parce que très souvent, on n'a besoin que d'un quart ou d'une demi-botte, ça reste le papier sopalin. D'accord, papier sopalin où je vais emballer ma botte d'herbe et bien l'humidifier. Et ça se conserve 3 ou 4 jours facilement dans le réfrigérateur. Et si vous le réhumidifiez régulièrement, c'est comme les bouquets de fleurs, hein, ça se conserve plusieurs semaines. Alors, après, il vaut mieux les consommer rapidement, mais une dizaine de jours assez facilement. Donc, alors là, bien sûr, nos candidats sont contraints de rester en cuisine, mais on le rappelle que, bien sûr, vous pouvez vaquer à toute autre occupation hein, pendant que le compagnon travaille pour vous. Tu vas vouloir tout ciseler? non. Non. Sinon, j'ai aussi une astuce. Oui. Ce qu'il y a de... Quand je cisèle les herbes, alors tu l'as très bien fait, on a retiré toutes les tiges. Moi, ce que j'aime bien faire, regarde, je vais juste croquer un bout. Parce que dans la tige, il n'y a pas de piège. Hein. Dans la tige, il y a beaucoup de parfum, beaucoup de parfum de la coriandre. Par contre, bon, tu l'as retiré, mais il y a ce côté désagréable de le mâcher pendant 5 minutes. Là, David a lancé une cuisson vapeur. Si par exemple, il avait voulu rajouter de la coriandre ou utiliser les tiges de la nette, on aurait pu très bien faire une vapeur parfumée. D'accord ? On a beaucoup de parfum, par contre, on a tout ce côté filandreux de la tige qu'on va mâcher pendant 5 minutes. Enfin, moi, parce que tu m'as laissé tout seul. Alors, une fois que tu as retiré toutes les tiges, en fait, je fais un gros bouquet que je vais replier dans les doigts, juste pour que tout tienne avec moi. Et ensuite, je vais pouvoir le ciseler assez facilement. Mais tu l'as très bien fait, c'est le couteau qui doit travailler. D'accord ? Oui. Chaque fois que je cisèle un oignon, une échalote, des herbes, c'est comme si je taillais du pain. C'est vraiment le couteau qui doit glisser le plus loin possible pour justement éviter de la faire noircir. Très bien. D'accord. Allez, ça fait un quart d'heure exactement que vous avez démarré. Et on le rappelle, vous avez une assiette à dresser donc pour le jury qui notera donc vos présentations, vos préparations. Chaque jury va attribuer 80 points à vos recettes. Donc 40 pour l'entrée, 40 pour le dessert. Nous sommes 3 jurys qui seront
constitué du directeur du Darty, la représentante du groupe Seb et de moi-même. Tout à fait. Que velouté et le côté Voilà. anisé. Donc après, Très bien. Ça reste quelque chose de très prenant. Hein. Ouais. Et hop, Il a une couleur appétissante. voilà, le curry est un peu fondu. Il en reste quelques morceaux, mais Il va ça va fondre au fondre fur et à dans notre mesure. assiette. Comme ça, vous remplissez le terrain en même temps que le jury. Allez, on rentre les 2 dernières secondes. 2, 1. Allez, on touche plus. C'est terminé, Marie. Bravo à tous. Impeccable. Et du coup, l'occasion pour moi aussi de faire venir le jury qui va tester et goûter les recettes avec moi.